Suite au communiqué du gouvernement relatif aux propos du président du PDCI RDA tenu le 5 juin 2019. Les faits. Le samedi 8 juin 2019, en réponse à des propos prêtés au président Henri Konan Bédié, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a donné lecture d'un communiqué qui accuse le président Henri Konan Bédié d'avoir tenu des propos d'une extrême gravité, appelant à la haine de l'étranger, qui sont de nature à mettre en péril, au-delà de la paix et de la cohésion sociale, l'unité nationale et la stabilité du pays. En outre, à cette occasion, le gouvernement, dans son communiqué, a tenu à rappeler que le racisme, la xénophobie et le tribalisme ou la discrimination raciale ou religieuse sont constitutifs d'infractions pénales prévues et punies par la loi. Face à ces accusations du gouvernement, au cours d'une conférence de presse tenue le 10 juin 2019, le PDCI a tenu à apporter les preuves palpables et irréfutables sur les propos réellement tenus par le président Henri Konan Bédié, relatifs notamment aux conflits intercommunautaires récurrents, à l'orpaillage clandestin et à la fraude sur la nationalité ivoirienne. Sur les conflits intercommunautaires récurrents, le PDCI RDA, preuve à l'appui, a énuméré la liste impressionnante des conflits meurtriers. Ces conflits qui n'épargnent désormais aucune région du territoire ivoirien opposent, dans la plupart des cas, des nationaux ivoiriens à des ressortissants de pays étrangers. Sur l'orpaillage clandestin, le PDCI révèle que le représentant du directeur général des mines et de la géologie a démontré que l'orpaillage clandestin, qui concerne presque toutes les régions de Côte d'Ivoire, est pratiqué principalement à plus de 85% par des non-ivoiriens et le plus souvent armés. L'orpaillage clandestin est donc, lui aussi, générateur de nombreux conflits meurtriers dont certains éléments des forces de l'ordre ont récemment fait les frais. Sur la fraude à la nationalité ivoirienne, il est de notoriété publique que la fraude à la nationalité ivoirienne s'est généralisée et a atteint des proportions inédites sous le régime de M. Alassane Ouattara. À cet égard, le porte-parole du PDCI a tenu à citer deux exemples fort éloquents. La confirmation par le porte-parole du gouvernement en date du 12 avril 2017 que sur 13 000 émigrés présentés comme ivoiriens arrivés sur les côtes italiennes pour la période du 1er au 31 décembre 2016, seuls 2000 d'entre eux, soit à peine 15%, ont été formellement reconnus comme étant de nationalité ivoirienne. L'interception par la douane ivoirienne, le 27 mai 2019, à la frontière ghanéenne, de 280 000 imprimés d'identité contrefaits de l'Office national de l'immigration ONI. Ainsi, force est de reconnaître qu'en dépit des accusations mensongères, grotesques et délibérées du gouvernement, le président Henri Konan Bédié et le PDCI RDA n'ont fait que relater des faits avérés et graves qui menacent notre pays dans ses fondements. Agissant ainsi, le président Henri Konan Bédié a agi en véritable homme d'État soucieux de la paix, de la stabilité, de l'unité et de la réconciliation nationale.
À cet égard, les partis de l'opposition tiennent à lui apporter un soutien indéfectible dans ce juste combat et à lui rendre un hommage mérité pour ce rôle de visionnaire dans la défense intransigeante des intérêts fondamentaux du peuple ivoirien. En réalité, ces faits s'inscrivent dans un contexte général de quasi-faillite de tous les leviers de la nation ivoirienne depuis l'accession d'Alassane Ouattara à la tête du pays. Au plan politique, les partis politiques de l'opposition constatent par ailleurs, avec amertume, que depuis l'accession de M. Ouattara au pouvoir suprême, de nombreux faits illustrent de manière évidente le recul du pays à divers niveaux, notamment le démantèlement systématique des acquis démocratiques arrachés de haute lutte. Ce recul démocratique se manifeste entre autres par la caporalisation de toutes les institutions de la République, en l'occurrence la Commission électorale indépendante. Cette institution, un des acquis essentiels de notre jeune démocratie, a été vidée de toute forme d'indépendance et de toute substance par le régime d'Alassane Ouattara. Par sa composition déséquilibrée et son fonctionnement partial, elle s'est totalement discréditée vis-à-vis des acteurs politiques, mais aussi de l'opinion nationale et internationale. C'est d'ailleurs à juste raison que le 18 novembre 2016, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a vivement condamné l'immixtion de l'exécutif ivoirien dans le fonctionnement de la commission électorale et ordonné à la Côte d'Ivoire de modifier la loi organique relative à cette institution. C'est pourquoi l'opposition ivoirienne a le devoir de mener avec esprit de suite son juste combat pour une commission électorale véritablement indépendante qui aura totalement en charge les futures élections en Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel, cette institution qui devrait en principe jouer le rôle de garante de l'état de droit dans les régimes démocratiques, est devenue, à l'instar de la CEI, une autre caisse de résonance des desiderata du pouvoir en place. Une Assemblée nationale aux ordres. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, quant à elle, a été transformée en une chambre d'enregistrement de volonté du pouvoir exécutif. Les conditions anachroniques et frauduleuses de l'élection récente de son président actuel en témoignent éloquemment. En témoigne également le spectacle ridicule, aussi ridicule qu'humiliant pour notre pays, auquel vient de s'adonner la délégation officielle de la Côte d'Ivoire lors de la 27e réunion de l'Assemblée parlementaire de la francophonie le vendredi 14 juin à Rabat, au Maroc. Des libertés individuelles. Le système judiciaire étant désormais aux ordres du pouvoir, l'on assiste à l'instauration d'un régime autoritaire, policier, autocratique, voire dictatorial, avec des arrestations arbitraires et des emprisonnements systématiques pour délits d'opinion, souvent opérés par des forces paramilitaires encagoulées. En témoignent les déclarations récentes des deux syndicats de la magistrature et du barreau d'Abidjan sur l'intrusion permanente du pouvoir dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire dans notre pays.
Au plan économique, l'on assiste à la mise en coupe réglée de l'économie nationale par le bradage des entreprises d'État au bénéfice et au service d'un clan familial, établissant de façon éhontée un conflit d'intérêts manifeste. Dans ce même registre, les sociétés Snedaï, Webfontaine et Port Sécurité, outils de prédation par excellence, qui bénéficient de tous les marchés publics dans tous les secteurs, jouissent de fait d'un monopole d'État, y compris dans les secteurs régaliens et stratégiques. Les filières café-cacao, Anarcade, font l'objet de spéculations mafieuses par l'attribution aux membres du club la question du foncier rural et urbain. La question foncière en Côte d'Ivoire est devenue une véritable jungle sous le régime d'Alassane Ouattara. Les véritables ayants droit se trouvent injustement dépossédés de leurs terres. À cet égard, notre pays est devenu un État de non-droit. Par ailleurs, s'agissant du foncier urbain, les nationaux ivoiriens sont délaissés pour compte au profit de ressortissants des pays tiers. Tout se passe comme si les Ivoiriens, tous secteurs confondus, à force d'être marginalisés dans leur propre pays sur tous les plans, étaient devenus des apatrides et des étrangers sur leur propre sol. Notre analyse. Tous ces faits attestent de l'incapacité notoire et patente du régime de M. Alassane Ouattara à gérer le pouvoir d'État de manière démocratique tout en préservant, comme cela se doit, les intérêts fondamentaux du peuple ivoirien. Dans le respect des principes de bonne gouvernance. C'est pourquoi, usant de façon systématique de diversion, ils tentent désespérément, par une fuite en avant,
de ramener les Ivoiriens à des débats dépassés et éculés pour tenter de se maintenir coûte que coûte au pouvoir, de manière autoritaire, dictatoriale, par la violence, contre la volonté populaire, en instaurant une véritable patrimonialisation du pouvoir. En conséquence, ces pratiques autoritaires, antidémocratiques, dictatoriales et d'un autre âge, qui mettent à mal les acquis démocratiques chèrement obtenus, mais aussi la paix, la stabilité de notre nation, sont inacceptables, irrecevables et doivent être combattus ici et maintenant. Les partis politiques de l'opposition, soucieux de leurs responsabilités devant l'histoire et conscients des graves dangers qui menacent l'avenir de notre pays, appellent à la mobilisation générale, à la résistance. Toutes les forces vives de la nation, les démocrates, les patriotes sincères, épris de paix et de justice pour la préservation de la paix et de la stabilité de la nation. Nous avons en effet le devoir impérieux de rassembler tous les Ivoiriens dans l'objectif de défendre la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, en vue de réaliser la réconciliation nationale et restaurer la liberté et la souveraineté de notre pays, de nos jours sérieusement compromises. Filles et fils de Côte d'Ivoire, unissons-nous afin de préserver la nation d'un effondrement total. Si l'on y prend garde, et engageons-nous tous ensemble pour promouvoir une nouvelle espérance citoyenne pour la renaissance de la Côte d'Ivoire dans un sursaut patriotique national. Vive notre pays, vive